Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet un peu spécial, n'est-ce pas? Vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'adopter un petit chat, n'est-ce pas? Donc comme vous l'avez compris, on revient pour parler de l'adoption d'un chat en SPA. Sachant qu'il y a plusieurs étapes à cela. Le prix du chat en SPA, déjà on va parler de prix parce que bien sûr, et on va dire bien sûr et malheureusement c'est pas gratuit, mais je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas gratuit. Alors nous sommes allés à la SPA de Bordeaux-Mérignac. Donc c'est voilà, SPA, refuge pour... donc du coup nous sommes allés à cette SPA, bon on avait des SPA un peu plus près je crois, il me semble qu'on en avait une à 10 km de la maison, mais bon, c'est pas grave. On a quand même fait 1 heure de route pour aller la chercher. Donc le prix c'est 155 € pour un chat et... alors je voudrais pas vous dire de bêtises mais je crois que c'est 350 € pour un chien. Pas du tout la même chose et c'est pas du tout le même gabarit non plus. Donc pour le chat, en fait ce qui coûte ce prix là, c'est pas l'achat du chat en lui-même, c'est l'achat des services qui se font derrière. C'est à dire que quand on la récupère, il ou elle d'ailleurs, le chat est stérilisé ou castré et il est pucé et vacciné. Donc nous dans notre cas, elle est tatouée, elle n'a pas été pucée, elle a été tatouée directement. Je pense que ça revient moins cher quand même de faire un tatouage que de faire du coup pucer quoi. Donc du coup voilà, en fait le prix comprend la stérilisation, du coup le tatouage et le vaccin, sachant que nous elle a été vaccinée 2 fois avant qu'on l'obtienne. Et donc stérilisée du coup, stérilisée. Et qu'est-ce qu'elle a eu d'autre? Le tatouage a été fait en même temps que la stérilisation. Donc du coup voilà. Donc ensuite quand on l'a récupéré, on avait déjà tout acheté, donc litière, on n'avait pas encore la cage de transport, du coup j'ai demandé à mes parents qu'ils m'en prêtent une parce qu'ils en avaient une à la maison. Donc du coup on l'a ramenée dans la cage de transport de mes parents qu'on avait au préalable désinfectée et stérilisée pour éviter qu'elle retrouve les odeurs du coup des autres chats dedans. Et donc on avait acheté litière, petit arbre à chat, je vous ferai voir tout ça tout à l'heure, je prendrai ma caméra et je vous ferai voir tout ça. Donc litière, petit arbre à chat qui est juste ici, il n'est pas très grand mais voilà. Et qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Des croquettes. Des croquettes, en fait on a été un peu gaga, genre on lui a pas trop acheté de jouets parce que on s'est dit elle va pas trop jouer et au final elle ne joue pas du tout. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Bah du coup la litière, tous les trucs qui vont quand on prend un chat forcément, quand on adopte. Donc du coup quand on a été la chercher, elle venait juste de se faire opérer. Elle s'est fait opérer le vendredi, on a été la chercher le dimanche après-midi. Donc du coup ça faisait 2 jours qu'elle s'était fait opérer, donc elle était encore un peu dans le chou. Et quand on l'a récupérée, donc on lui avait acheté un petit harnais parce qu'on s'est dit on l'emmènera partout, voilà. Donc bon, chose qu'on fait entre guillemets, n'est-ce pas? Donc quand elle est arrivée ici, on lui a ouvert la cage, elle est sortie directement, elle a été visiter son environnement et puis on lui a foutu directement le harnais. Et bien j'avais jamais vu un chat supporter un harnais, jamais. Je me suis dit bon on prend un harnais mais est-ce qu'elle va le supporter? Ça c'est moins sûr. Donc du coup voilà, pour l'alimentation du coup on a pris des croquettes pour chat stérilisé, sachant que j'ai commencé par prendre 2 petits paquets pour voir si elle les supportait bien parce que j'avais pas envie de prendre un paquet de 3 kg et de me rendre compte au final qu'elle les aimait pas. Donc après elle n'a pas été super difficile non plus, elle a mangé les croquettes et puis voilà. On lui a pris du Purina One pour chat stérilisé, pardon. Donc on lui a pris du Purina One et le paquet est bleu et entre deux, moi j'avais été à comment ça s'appelle, à Animalis à Bordeaux Lac
Et du coup, la vendeuse m'avait conseillé de prendre un sac de croquettes, je crois que c'était les 5 kilos, je crois que c'était 40 euros. Alors je lui avais dit, j'avais demandé conseil pour voir quelle alimentation ce serait le mieux pour elle. Et elle m'avait conseillé ce sac-là de croquettes. Du coup, j'ai pris un petit pour tester, pour voir comment ça se passait et tout. Et du coup, elle aime les croquettes, on a fait un mélange et tout. Bon, la vendeuse m'a dit, oui, moi je vous conseille de ne pas faire de mélange parce que voilà. Mais bon, genre, elle est toujours là, elle n'est pas morte, hein, donc tout va bien. Adopté au mois de septembre. Avec mon chéri, on s'était dit, on adopte au mois de septembre. On se précipite pas, on a mis tout l'été pour réfléchir, peser le pour et le contre, et de savoir que genre il faudrait de temps en temps, pas forcément l'emmener partout parce que si on part en voyage, on en fait quoi de notre animal? Donc du coup on a pesé le pour et le contre et je regardais souvent sur le site de la SPA pour voir les nouveaux arrivants et surtout s'ils pouvaient rester en appartement sans jardin. Parce que du coup nous on est à l'étage et on n'a pas de jardin à part les fenêtres qu'on peut ouvrir, c'est tout. Donc du coup là j'ai vu, mais le coup de cœur, une petite chatte, pas du tout celle qu'on a pris parce que voilà. Donc j'ai vu une petite chatte et je dis à mon chéri, je fais il faut absolument qu'on aille la voir parce que j'ai eu le coup de cœur. Donc on y va. Et là la petite chatte était, donc on a cherché dans l'enclos pour voir si elle était et tout. Excusez-moi, j'ai gardé chaud. Donc on regarde dans l'enclos pour voir si elle y est et au final pas de chat. Donc du coup je demande à la dame, j'avais pris une photo, j'avais pris le screen de sa photo et je lui dis voilà, excusez-moi, on recherche cette petite chatte, est-ce que vous l'avez toujours? On avait peur qu'elle soit partie du coup à l'adoption. Et en fait elle n'était pas partie, elle était en quarantaine parce qu'elle avait un problème aux yeux, elle avait chopé un virus aux yeux et elle était en quarantaine pour éviter d'infecter les autres forcément. Donc du coup j'étais un peu déçue sur le coup, je me suis dit bon j'ai regardé mon chéri, j'ai dit bon c'est que ça devait pas être celle-là hein. Et sachant que à la base quand on est parti avec Nathan, genre on s'est dit, moi dans ma tête je lui ai dit, je ne veux pas de mâle, les mâles c'est mort, je n'en veux pas, ça pisse partout, c'est une horreur. Genre mes parents ils ont pratiquement que des mâles et c'est des trous du cul. Donc du coup j'ai dit on part sur une femelle. Donc on re-rentre dans l'enclos, on fait le tour, on est peut-être resté une bonne heure, un truc comme ça, 1 heure. Et on tourne près des chats et là il y a un chat qui vient se frotter à moi. Et je fais oh il est trop mignon ce chat. Et là je soulève la queue, je fais non c'est un mâle, oust, oust. Donc du coup entre deux on avait vu un autre petit chat, donc du coup notre petite chatte. Et elle tournait autour de nous, on voyait elle nous léchait. Alors ça, genre j'ai jamais vu pareil, un chat nous lécher. Genre les chats quand ça te lèche c'est qu'ils sont vraiment bien avec toi. Donc du coup j'étais à cheveux bon, elle nous lèche et tout, elle a l'air de bien nous apprécier. Du coup on est parti pour l'adopter et on l'a récupérée la semaine d'après, du coup le dimanche d'après, le temps qu'elle se fasse stériliser, machin, qui vérifie tous les vaccins. Et du coup voilà, donc là je vais vous la faire voir. Elle est tranquillement couchée sur le canapé, elle fait sa toilette, n'est-ce pas? Et en même temps je vais vous faire voir ce qu'on a acheté, sachant qu'on a acheté un sac de transport assez original qui est un sac de cosmonaute. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors juste ici là nous avons le petit arbre à chat, donc comme vous voyez il est vraiment tout simple hein. Et qu'est-ce que je voulais dire, elle n'y va pas beaucoup dedans. Au début elle y allait énormément mais là elle y va plus trop. Et dessus, je sais pas si vous voyez bien, juste dessus on a dû mettre de l'herbe à chat parce qu'elle ne faisait pas ses griffes dessus. D'ailleurs elle ne fait toujours pas ses griffes dessus. Voilà. Nous avons pris ce sac là. Voilà, c'est le sac cosmonaute comme je vous disais. Genre c'est un sac super sympa. Mais au début c'est compliqué à la faire rentrer dedans, mais après ça va. Donc voilà, il est vraiment super sympa, il est fait de cuir un petit peu. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et nous allons passer sur la petite chose. Voilà. Donc elle s'appelle Gaïa. Elle a 2 ans, cette petite minette. Oui, elle a 2 ans. Elle est très câline. Elle est adorable. Elle vient nous voir tout le temps.
Dis bonjour Kaya. Dis bonjour. Oui. Voilà. Donc vous voyez le petit harnais qu'on lui a mis. Ça, elle a super bien géré. Comme vous pouvez le voir, elle lèche très bien les gens. Elle est très affectueuse. Elle adore les câlins. Par contre, elle déteste quand on la porte. N'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, elle est assez affectueuse, n'est-ce pas? Pour tout ce que je vous ai fait voir, donc bon, je vous ai pas fait voir la litière, hein, excusez-moi de ne pas vous faire voir les toilettes de mon chat, hein. Je vous ferai voir, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos si vous voulez retrouver certains articles et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je vous ai pas trop parlé de son, on va dire, de son vécu. Quand on a demandé à la fourrière, elle nous a dit que, quand on a demandé à la SPA, elle nous a dit que c'était un chat qui avait été abandonné et que c'était la fourrière qui l'avait récupéré dans la rue. Et du coup, elle a 2 ans, oui c'est ça, elle a 2 ans. Et ils nous ont dit qu'elle, bon, après on sait pas l'âge exactement parce qu'on sait pas quand est-ce qu'elle est née exactement. Mais elle a 2 ans et qu'est-ce qu'il nous disait sur elle? Et bien voilà, qu'elle était très câline. Et puis voilà, elle nous le prouve bien. Quand on rentre, elle nous suit partout. Bon. Surtout quand elle a faim. Quand elle a faim, et ben elle nous suit partout. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Bon, forcément, je ne vais pas faire des vidéos comme ça tous les jours parce que je ne vais pas adopter tous les jours un petit chat. Mais ça change un petit peu, c'est différent. Donc du coup, si vous avez besoin de renseignements ou d'infos, de trucs, n'hésitez pas à me dire ça dans le lien, dans le commentaire. Je vais y arriver aujourd'hui, il fait trop chaud. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!